Larissa, je n'arrive pas à m'enlever de l'esprit que j'ai perdu mon travail parce que j'ai refusé de me compromettre. J'ai voulu rester fidèle à mes principes, mais maintenant, je me demande vraiment où ça m'a mené. Regarde mes amis, tous ceux qui ont accepté de faire ces compromis sont aujourd'hui riches, épanouis, vivant dans le luxe. Pendant ce temps, nous, on galère pour joindre les deux bouts. Est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix? Sylvain, je comprends à quel point ça peut être frustrant, surtout quand tu vois les autres réussir si facilement. Mais n'oublie pas pourquoi tu as fait ce choix. Tu as choisi d'être intègre, de rester fidèle à tes valeurs. C'est quelque chose que peu de gens auraient eu le courage de faire, et c'est pour ça que je suis tellement fière de toi. Mais à quel prix, Larissa? Nous avons du mal à subvenir aux besoins de Bertrand et Prisca. Payer leur école me cause des angoisses terribles. Je me demande constamment si j'ai fait la bonne chose. Peut-être que j'aurais dû accepter ces compromis, comme les autres. Peut-être qu'on serait mieux aujourd'hui. Sylvain, ce n'est pas parce que nous traversons une période difficile que ta décision était mauvaise. La facilité attire, mais elle ne garantit pas la paix intérieure. Tu as choisi de rester droit, de montrer à nos enfants qu'il y a des choses plus importantes que l'argent et le succès matériel. Cela vaut tellement plus que toutes les richesses du monde. Mais parfois, je ne peux m'empêcher de penser que j'ai échoué. Échoué pour toi, pour les enfants, nous méritons mieux que cette vie de galère. Voir Bertrand et Prisca manquer de ce dont ils ont besoin, c'est insupportable pour moi. Sylvain, tu n'as pas échoué. Nous traversons une période difficile, oui, mais c'est justement dans ces moments que nos choix prennent tout leur sens. Tu as fait un sacrifice pour tes valeurs, pour notre famille. Et c'est quelque chose que les enfants comprendront un jour. Ils verront en toi un père qui a eu le courage de ne pas se vendre, même quand les tentations étaient grandes. C'est ce genre de leçon de vie qui les guidera quand ils devront faire leur propre choix. Je sais que tu as raison. Mais c'est dur de rester fort quand on a l'impression que tout s'écroule autour de soi. Chaque jour est une lutte, et parfois je me demande si j'aurai la force de continuer. Sylvain, tu n'es pas seul dans cette lutte. Nous sommes ensemble dans ce combat. Il y aura des jours sombres, c'est vrai, mais il y aura aussi des jours où tout cela semblera loin derrière nous. Ce n'est qu'une phase, une épreuve de plus à surmonter. Et nous avons déjà traversé tant de choses ensemble. Ce n'est pas maintenant que nous allons abandonner. Je suis tellement chanceux de t'avoir, Larissa. Sans toi, je ne sais pas ce que je ferais. Tu me rappelles toujours ce qui est vraiment important, même quand je suis perdu dans mes pensées noires. C'est pour ça qu'on est ensemble, non. Pour se soutenir dans les moments de doute, pour se rappeler qu'il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Bertrand et Prisca nous regardent, Sylvain. Ils apprennent de nous, de la façon dont nous faisons face à ces difficultés. Montrons-leur que l'amour, la persévérance, et l'intégrité sont plus forts que tout. C'est pour ça qu'on est ensemble, non. Pour se soutenir dans les moments de doute, pour se rappeler qu'il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Bertrand et Prisca nous regardent, Sylvain. Ils apprennent de nous, de la façon dont nous faisons face à ces difficultés. Montrons-leur que l'amour, la persévérance, et l'intégrité sont plus forts que tout. Exactement. Et crois-moi, cette épreuve ne durera pas éternellement. On trouvera une solution, une issue. Mais pour l'instant, ce qui est primordial, c'est que tu gardes espoir et que tu continues de te battre. Nous sommes à tes côtés, Sylvain. Et tant que nous serons ensemble, rien ne pourra nous abattre. Merci, Larissa. Merci pour ta force, ton amour. Je vais m'accrocher à ça. Nous allons traverser cette épreuve, je te le promets. Pour toi, pour Bertrand, pour Prisca, pour notre famille. Cynthia, tu es déjà à la maison. Pourquoi es-tu rentrée si tôt? Il s'est passé quelque chose à l'école. Oui, papa, c'est à cause de la scolarité. Ils m'ont dit que je ne pouvais plus assister aux cours tant que les frais ne sont pas réglés, alors ils m'ont renvoyé à la maison. Je vois, écoute, Cynthia, je dois t'avouer quelque chose. J'ai d'abord payé les frais de scolarité de Bertrand parce que c'était moins coûteux, et je pensais que j'aurais un peu plus de temps pour rassembler l'argent nécessaire pour toi. Oh, d'accord, papa. Je comprends, mais pourquoi tu ne m'en as pas parlé avant?
J'aurais pu essayer de trouver une solution. Je ne voulais pas te stresser avec ça, ma chérie. Je sais à quel point tes études sont importantes pour toi, et je voulais éviter de te causer des soucis supplémentaires. Mais je te promets que je vais m'occuper de ça au plus vite. Ne t'inquiète pas, ça sera réglé très bientôt, et tu pourras retourner en classe sans problème. Merci, papa. Je sais que ce n'est pas facile en ce moment, je suis juste un peu inquiète de rester en arrière par rapport aux autres. Je comprends, ma fille, et c'est pour ça que je vais tout faire pour que tu n'aies pas à te préoccuper de ça plus longtemps. En attendant que ce soit réglé, tu peux réviser à la maison pour ne pas perdre le fil. Tout ira bien, je te le promets. D'accord, papa, merci pour tout ce que tu fais pour nous. C'est normal, Cynthia, je vais m'en occuper tout de suite, et on va remettre les choses en ordre. Ne t'inquiète pas. Mon chéri, je dois te dire qu'il n'y a rien à préparer ce soir. Les provisions sont presque épuisées, et je n'ai pas pu acheter de quoi faire un vrai repas. Larissa, je comprends. Mais ne t'en fais pas. Je vais me battre pour trouver quelque chose. Je ne peux pas laisser ma famille sans rien. Je vais sortir et voir si je peux ramener quelque chose, même si c'est juste un peu. Sylvain, ce n'est pas ta faute. Nous savons tous les deux que tu fais de ton mieux. Mais je ne veux pas que tu te mettes dans cet état. Ce n'est qu'un moment difficile, ça passera. Je sais que tu veux me rassurer, mais je commence à regretter d'avoir perdu ce travail. Si seulement j'avais accepté ces compromis, peut-être qu'on n'en serait pas là, peut-être que je serais encore en mesure de subvenir à nos besoins. Sylvain, je comprends ton regret, mais rappelle-toi pourquoi tu as fait ce choix. Tu as choisi de rester fidèle à tes principes, même quand c'était difficile. Et je suis fière de toi pour ça. Nous allons traverser cette période, je te le promets. Mais ce que tu as fait était le bon choix, même si ça ne semble pas évident en ce moment. Mais à quel prix, Larissa? Regarde où ça nous mène. Je vois ma famille manquer de tout, et je ne peux m'empêcher de penser que j'ai échoué. Tu n'as pas échoué, Sylvain. Tu as fait un choix courageux, un choix que peu de gens auraient eu la force de faire. Nous passerons au travers de cette épreuve, ensemble. Et quand nous y parviendrons, tu verras que tu as pris la bonne décision. Merci, Larissa. Je vais faire de mon mieux pour trouver quelque chose ce soir. Et je vais essayer de ne pas laisser ces regrets me dévorer. On doit rester fort, pour nous et pour les enfants. C'est ça, Sylvain. Et souviens-toi, nous sommes une équipe. Nous passerons cette tempête ensemble, et des jours meilleurs viendront. Comment ai-je pu en arriver là? Marc, ce gars que j'ai formé, que j'ai aidé à chaque étape quand il débutait. Aujourd'hui, il prospère, tandis que moi, je me débats dans cette misère. J'ai refusé de me compromettre, et voilà où ça m'a mené. Mais Marc, peut-être qu'il se souvient encore de ce que j'ai fait pour lui. Même s'il a accepté la compromission, il pourrait, par reconnaissance, m'aider aujourd'hui. Est-ce que je devrais aller le voir, lui demander de l'aide? C'est dur à accepter, mais voir ma famille manquer de tout l'est encore plus. Peut-être que demander de l'aide à Marc n'est pas une faiblesse, mais une chance. Mais est-ce que je suis prêt à faire face à ce qu'il pourrait dire, ou pire, à son silence? Face à toutes ces difficultés, Sylvain espère trouver du soutien auprès de son ancien collègue Marc. Je n'ai plus vraiment d'autre choix. Peut-être que Marc se souviendra de ce que j'ai fait pour lui. Après tout, je l'ai formé quand il a commencé. Peut-être qu'il pourra m'aider maintenant. Allô, c'est Marc. Salut Marc, c'est Sylvain. Je sais que ça fait longtemps, mais je traverse une période vraiment difficile en ce moment. J'ai perdu mon travail, et je me disais que peut-être tu pourrais m'aider, tu sais, vu notre passé commun et tout ce qu'on a traversé. T'aider, Sylvain. Tu galères parce que tu n'as pas voulu me suivre quand tu en avais l'occasion. Tu as préféré jouer les vertueux, garder tes foutus principes, et maintenant tu viens me demander de l'aide. Marc, je ne pensais pas que tu... Assume tes choix, Sylvain. Tu as choisi de ne pas te compromettre, alors vis avec ça. Ne viens pas me pleurnicher dessus maintenant. Je n'ai rien à te dire.
Je n'arrive pas à croire, Mark, après tout ce que j'ai fait pour lui. Papa. Je me sens pas très bien. J'ai mal à la tête et j'ai un peu de fièvre. Oh, Bertrand, viens ici, mon garçon. Tu as de la fièvre, effectivement. Oui, papa. Je crois que je suis un peu malade. Ne t'inquiète pas, fiston. Je vais m'occuper de toi. Je vais aller acheter les médicaments dont tu as besoin. En attendant, allonge-toi un peu et repose-toi. Tout va bien se passer, d'accord? D'accord, papa. Merci. C'est normal, Bertrand. Repose-toi maintenant, je reviens très vite avec ce qu'il te faut. On va vite te remettre sur pied. Je me sens tellement impuissant. Rien de ce que je fais ne semble suffire. Chaque jour qui passe, je vois ma famille souffrir un peu plus, et je ne peux rien y faire. Je pensais que garder mes principes, rester fidèle à mes valeurs, me permettrait de traverser les tempêtes, mais je commence à me demander si j'ai fait le bon choix. Peut-être que j'aurais dû me compromettre, accepter ces compromis que tout le monde autour de moi a fait. Regarde Mark, il a choisi de prendre ce chemin, de fermer les yeux, et maintenant il vit dans le confort, sans se soucier de rien. Et moi, qu'est-ce que j'ai gagné en restant droit? Une vie de galère, de privation, où je ne peux même pas assurer les besoins de base de mes enfants. Est-ce que ça en valait vraiment la peine? Je suis fatigué de me battre, fatigué de voir ma famille manquer de tout. Peut-être que j'ai été trop naïf, trop idéaliste en croyant que l'intégrité était suffisante pour réussir. Si j'avais su que ça finirait comme ça, peut-être que j'aurais dû fermer les yeux, faire ce qu'il fallait pour assurer notre avenir. Maintenant, je me demande si je n'ai pas fait une erreur en refusant de me compromettre. Est-ce que mes principes valent vraiment la souffrance de ceux que j'aime? Je n'ai plus vraiment de choix, tout ce que j'ai essayé a échoué, et je ne peux plus voir ma famille souffrir comme ça. Peut-être que c'est le moment de mettre mes principes de côté. Si appeler Mark et accepter de me compromettre peut nous sortir de cette situation, alors c'est ce que je dois faire. Il ne faut surtout pas que Larissa soit au courant. Elle me soutient tellement, elle croit en moi, en mes valeurs. Mais elle ne comprendrait pas, elle ne pardonnerait pas que je fasse ça. Mais si je peux ramener un peu de stabilité dans notre vie, si je peux éviter qu'on manque de tout, alors, je vais le faire, en secret. Pour eux, pour nous, même si ça me coûte ce que je pensais être ma dignité. Allô, Mark, c'est Sylvain. Sylvain, qu'est-ce que tu veux cette fois? Écoute, Mark, j'ai beaucoup réfléchi depuis notre dernière conversation. Je suis prêt à revoir ma position, à faire ce qu'il faut. Je suis prêt à me compromettre, si c'est ce qu'il faut pour sortir de cette situation. Ah, enfin, tu vois les choses différemment. Alors, tu es prêt à abandonner tes grands principes, hein? C'était juste une question de temps. Oui, je ne peux plus continuer comme ça. Je ferai ce qu'il faut, mais, je te demande une seule chose, Mark, que Larissa ne sache jamais rien de tout ça. Bien sûr, tes petits secrets sont en sécurité avec moi. Tant que tu es prêt à faire ce qu'il faut, on trouvera un arrangement. Je te recontacterai avec les détails. Assure-toi juste de ne pas faire marche arrière, cette fois. D'accord, merci. Tu sais, Sylvain, je suis content que tu aies finalement décidé de te compromettre. Ça prouve que tu es prêt à faire ce qu'il faut pour changer ta situation. Oui, Mark, je n'ai plus vraiment d'autre choix. Je ferai ce qu'il faut. Bien. C'est exactement l'attitude que tu dois avoir. Écoute, je vais t'envoyer par message l'adresse de notre maître spirituel. C'est lui qui te dira quoi faire, comment avancer. C'est une étape que tu ne peux pas sauter si tu veux vraiment que les choses changent pour toi. Le maître spirituel, d'accord, Mark. J'attends ton message, et je ferai ce qu'il dit. Assure-toi d'être sérieux, Sylvain. Ce n'est pas un jeu. Une fois que tu auras pris cet engagement, il n'y aura pas de retour en arrière. Je t'envoie l'adresse tout de suite. Prépare-toi, et ne me déçois pas. Je comprends, merci, Mark. Je serai prêt. Bien, à bientôt, Sylvain, et souviens-toi, ce que tu fais maintenant déterminera ton avenir. Qu'est-ce que je suis en train de faire?
Sylvain, maintenant que tu es ici, il n'y a plus de retour en arrière possible. Tu as franchi une étape importante en venant me voir, et tu dois comprendre que cela signifie que tu es engagé, que tu es prêt à tout pour changer ta vie. Je comprends, mais, qu'est-ce que je dois faire exactement? Il te suffit de suivre mes instructions à la lettre. Il y aura un rituel, simple mais puissant. Une fois accompli, tu verras ta vie changer du jour au lendemain. L'argent, la richesse, le pouvoir, tout cela sera à ta portée. Mais ce pouvoir a un prix, Sylvain. Un rituel, si c'est ce qu'il faut, je le ferai. Je veux sortir de cette misère. Après le rituel, tu deviendras riche, c'est certain. Mais souviens-toi bien de ce que je vais te dire maintenant. Après 33 jours, tu devras trouver un moyen de coucher avec ta propre fille. Si tu échoues, tu mourras. Quoi? Non, non, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas me demander ça. C'est inhumain. C'est le prix à payer pour la richesse que tu désires. Tu ne peux plus reculer, Sylvain. Tu as déjà franchi le seuil, tu as déjà vu mon visage. Le processus est en marche. Non, je ne peux pas faire ça. C'est ma fille, comment ai-je pu me laisser entraîner dans tout ça? Je comprends maintenant, il n'y a vraiment plus de retour en arrière. Les choix ont des conséquences, Sylvain. Tu as voulu la richesse, tu l'auras. Mais tu devras payer le prix. Prépare-toi mentalement, et n'oublie pas, échouer, c'est mourir. Je ne peux pas. Mais je n'ai plus le choix, comment ai-je pu tomber si bas? Et surtout, Sylvain, souviens-toi de ceci. Tu dois garder tout cela en secret. Personne, pas même ta femme ou tes enfants, ne doit savoir ce que tu es sur le point de faire. Si jamais quelqu'un l'apprend, les conséquences seront encore plus terribles. Ce secret doit mourir avec toi. Qu'ai-je fait? Prépare-toi pour le rituel. Le reste suivra. Tu es maintenant engagé sur cette voie, Sylvain. Plus de marche arrière. Sylvain, c'est incroyable, je n'arrive pas à y croire. Cette opportunité est exactement ce dont nous avions besoin. Regarde tous ces avantages, ça va vraiment changer notre vie. Oui, c'est une vraie chance, n'est-ce pas? Je n'aurais jamais pensé que quelque chose comme ça arriverait si vite. Je suis tellement fière de toi, Sylvain. Après tout ce que nous avons traversé, c'est comme si enfin, la chance nous souriait. Nous allons pouvoir respirer, ne plus nous inquiéter pour l'avenir des enfants. C'est une bénédiction. Oui, c'est une bénédiction. Tout va enfin s'arranger pour nous. Je savais que tu finirais par trouver quelque chose de bien. Tout ce que tu as enduré, ça valait le coup, non. Maintenant, tu vas pouvoir nous offrir une vie meilleure. Oui, Larissa, tout va changer maintenant. Je vais tout faire pour que tu sois heureuse, que les enfants soient bien. Je n'en doute pas un instant. Cette opportunité, c'est le début d'une nouvelle vie pour nous. Je t'aime tellement, Sylvain. Tu as toujours été fort pour nous, et maintenant, c'est notre tour de goûter au bonheur. Moi aussi je t'aime, Larissa, plus que tu ne peux imaginer. Larissa, tu sais, avec cette nouvelle opportunité, je pense qu'il est temps pour nous de déménager. Nous devrions trouver une maison plus grande, plus belle, quelque chose qui reflète notre nouvelle vie. Déménager, vraiment. Oh, Sylvain, c'est un rêve qui devient réalité. Une maison plus grande, plus belle, je n'aurais jamais pensé que ce serait possible aussi vite. Oui, Larissa, c'est possible maintenant. Nous méritons ce changement, après tout ce que nous avons traversé. Je veux que tu aies le meilleur, que les enfants aient un endroit où ils peuvent s'épanouir. C'est incroyable, Sylvain. Je n'arrive pas à y croire. Une nouvelle maison,
Je suis tellement heureuse, tellement fière de toi. Nous allons enfin avoir l'espace dont nous avons toujours rêvé, et les enfants vont t'adorer. C'est pour vous que je fais tout ça, Larissa. Vous méritez tout ce qu'il y a de mieux. Je veux que nous soyons heureux dans cette nouvelle maison, que nous commencions cette nouvelle vie ensemble. Je suis au comble du bonheur, Sylvain. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Cette maison, cette nouvelle vie, c'est plus que ce que j'aurais jamais imaginé. Je suis heureux que tu sois contente, Larissa, vraiment heureux. Salut, Sylvain. Alors, tu profites bien de ta nouvelle vie, la belle maison, les avantages, tout ce que tu as toujours voulu. Marc, oui, tout se passe bien, je suppose. Mais pourquoi tu m'appelles? Je t'appelle pour te rappeler quelque chose d'important. Il te reste seulement 7 jours, Sylvain. 7 jours avant que l'échéance ne tombe. Tu te souviens de ce que tu dois faire, n'est-ce pas? Marc, je ne peux pas. C'est ma fille, Marc. Comment veux-tu que je fasse une chose pareille? C'est le pacte, Sylvain. Tu savais ce que tu acceptais en venant nous voir. Il n'y a pas de retour en arrière maintenant. Si tu ne le fais pas, tu sais très bien ce qui t'attend. Mais Marc, c'est inhumain. Je ne peux pas détruire ma propre famille pour ça. Je ne pensais pas que ce serait. Je croyais que je pouvais gérer, mais Sylvain, il n'y a pas de place pour les hésitations maintenant. Tu as 7 jours, soit tu couches avec ta fille, soit tu meurs. C'est aussi simple que ça. Nous avons tous dû faire des sacrifices, et c'est maintenant ton tour. Marc, je t'en prie. Il doit y avoir une autre solution, quelque chose d'autre que je pourrais faire. Il n'y a pas d'autre solution, Sylvain. Tu as voulu cette richesse, ce pouvoir. Tu l'as eu, maintenant. Il est temps de payer le prix. Je t'ai prévenu dès le début, et tu as accepté les termes. N'oublie pas que si tu essaies de fuir ou de trahir notre pacte, les conséquences seront bien pires. Marc, je ne peux pas. Je t'en supplie, aide-moi. Tu sais ce que tu dois faire. 7 jours, Sylvain, fais ce qu'on te demande, ou prépare-toi à mourir. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Larissa, je pensais qu'il serait bien d'emmener Cynthia en balade aujourd'hui. Tu sais, passer un peu de temps père-fille, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment. Oh, c'est une excellente idée, Sylvain. C'est vrai, avec tout ce qui a changé dans nos vies, les enfants doivent aussi en profiter. Ils méritent de passer du bon temps. Cynthia va adorer ça. Oui, je pense que ça lui fera du bien. Je veux qu'elle sache que je suis là pour elle, que tout va bien. C'est tellement attentionné de ta part, Sylvain. Prendre soin de Cynthia comme ça, c'est important. Elle a besoin de ces moments avec toi. Allez, profitez bien de cette journée, vous deux. Merci, Larissa, je vais faire en sorte que ce soit une journée mémorable pour elle. Papa, cet endroit est magnifique. Je n'ai jamais été dans un restaurant aussi beau, merci tellement de m'avoir amené ici. Je suis content que ça te plaise, ma chérie. Tu mérites ce qu'il y a de mieux. Je voulais que tu passes un moment spécial, juste toi et moi. Les lumières, la décoration, tout est tellement beau. Et la vue d'ici, c'est incroyable. Je me sens comme une princesse, papa. Merci vraiment, c'est le plus beau cadeau que tu m'aies fait. Tu es ma princesse, Cynthia. Je veux que tu sois heureuse, que tu te sentes spéciale. C'est pour ça que j'ai choisi cet endroit. C'est vraiment parfait, papa. Je n'oublierai jamais cette soirée. Merci pour tout, je t'aime tellement. Moi aussi je t'aime, Cynthia, plus que tu ne peux l'imaginer. Je suis tellement chanceuse de t'avoir. Cette soirée, c'est magique. Tu es tout pour moi, ma fille. Je veux que tu te souviennes toujours de ça. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Tu sembles triste. Est-ce que quelque chose te dérange? Cynthia, il y a quelque chose de très important dont je dois te parler. Quelque chose de très difficile pour moi. Quoi? Papa, qu'est-ce qui te tourmente autant? Tu peux tout me dire. J'ai fait une énorme erreur, Cynthia, je me suis retrouvé dans une situation où je ne vois plus de sortie. J'ai fait un choix terrible, et maintenant,
Je suis coincé. Je suis désolé de te mettre dans une telle situation. Papa, de quoi parles-tu? Quelle erreur as-tu faite? Tu me fais peur. J'ai accepté un accord qui me semblait être la seule solution à nos problèmes. Mais maintenant, je réalise que cet accord me demande de faire quelque chose d'impensable. Si je ne le fais pas, je risque de perdre tout ce que j'ai, peut-être même ma vie. Papa, je ne comprends pas, comment as-tu pu te retrouver dans une telle situation? Cynthia, je suis vraiment désolé. Je ne veux pas te perdre, mais je ne sais pas comment sortir de cette situation sans tout perdre. Je ne veux pas te mettre en danger, mais je ne vois pas d'autre solution. Aide-moi à trouver une issue, je t'en prie. Je dois absolument coucher avec toi aujourd'hui, sinon je suis mort. Papa, je ne sais pas quoi dire, c'est tellement difficile. Mais je suis là pour toi, on trouvera une solution ensemble. On va trouver un moyen de sortir de cette situation sans que tu aies à sacrifier tout ce qui est important. Papa, je ne veux pas surtout te perdre. Merci, Cynthia. Je ne mérite pas ton aide après ce que j'ai fait, mais je suis tellement reconnaissant que tu sois là pour moi. On va trouver une solution, je te le promets. Cynthia, je sais que ce que je te demande est insupportable, mais il faut que tu promettes de ne jamais en parler à personne. Pas même à ta mère. Personne ne doit savoir ce qui se passe ici. Papa, comment veux-tu que je vive avec ça? Comment veux-tu que je porte ce poids? Je ne comprends pas comment on en est arrivé là. Je sais, Cynthia. Je sais que c'est injuste. Je n'aurais jamais dû t'impliquer dans tout ça. Mais c'est trop tard, et je ne peux pas changer ce qui est en train de se passer. Tout ce que je te demande, c'est de garder le silence, de ne rien dire à personne. Si ta mère savait, ça la détruirait, ça nous détruirait tous. Mais comment pourrais-je vivre avec ça, papa? Comment pourrais-je continuer à vivre ma vie après ça? Je ne sais pas si je pourrais garder ce secret, ça me hante déjà. Cynthia, je t'en prie, fais-le pour moi, pour nous. Je sais que c'est un fardeau énorme, mais je n'ai plus le choix. C'est la seule façon de nous protéger, même si c'est terriblement injuste. Je suis tellement désolé, ma fille. Je ne sais pas si je pourrais, mais je te promets de ne rien dire, papa, je te le promets, même si je ne sais pas comment je vais pouvoir supporter ça. Merci, Cynthia, merci de me protéger malgré tout, je suis désolé de t'avoir infligé ça. Je te promets que je trouverai un moyen de réparer tout ça, un jour, d'une façon ou d'une autre. Écoute, ma fille, ce qui vient de se passer. C'était un moment désastreux. Il est vraiment crucial que tu ne dises rien à personne, même pas à ta mère. Je comprends, papa, mais, c'est tellement difficile. Comment pourrais-je faire semblant que rien ne s'est passé après ce qu'on a fait ensemble? Oui, ma fille, promets-moi que tu ne garderas rien pour toi si cela devient trop lourd. Nous devons nous soutenir mutuellement. Je ne te décevrai pas. C'est tellement dur. Mais je ne peux pas te perdre mon papa. Merci beaucoup Cynthia. Tu as vraiment un grand cœur, tout comme ta maman. Ça me touche profondément de voir à quel point tu es prête à me soutenir. Sylvain, je dois te parler de quelque chose qui me tracasse depuis quelques jours, c'est à propos de Cynthia. Qu'est-ce qu'il y a, Larissa? Qu'est-ce qui t'inquiète à propos de Cynthia? Tu n'as pas remarqué, depuis que vous êtes rentré de cette balade, elle n'est plus du tout la même. Elle reste enfermée dans sa chambre presque toute la journée, et je l'ai vue plusieurs fois assise là, les yeux perdus dans le vide. Elle ne mange presque plus, et elle est devenue tellement pâle, c'est comme si toute sa joie de vivre avait disparu d'un coup. Oui, j'ai remarqué qu'elle est plus calme que d'habitude. Peut-être qu'elle est juste fatiguée, ou peut-être qu'elle couvre quelque chose. Je vais aller lui parler, voir ce qui ne va pas. Sylvain, ce n'est pas juste de la fatigue. C'est comme si quelque chose la rongeait de l'intérieur. Elle était tellement joyeuse avant de partir avec toi, et maintenant, c'est comme si elle portait un lourd fardeau. Est-ce que quelque chose s'est passé pendant votre balade? Tu peux tout me dire, tu sais. Rien de particulier, Larissa. On a juste passé du temps ensemble, comme je te l'avais dit. Peut-être qu'elle traverse une phase difficile, tu sais, les adolescents,
Ils peuvent parfois être imprévisibles. Ils ont des hauts et des bas, parfois sans raison apparente. Sylvain, c'est notre fille. Elle a toujours été si ouverte avec nous. Pourquoi maintenant, tout d'un coup, elle se renferme ainsi? Cette distance me fait peur. Je ne veux pas qu'elle souffre en silence. Si quelque chose la perturbe, il faut qu'on le sache. On doit l'aider. Je comprends, Larissa. Je vais aller lui parler, essayer de comprendre ce qui la tracasse. Peut-être qu'elle me dira ce qui ne va pas. Ne t'inquiète pas trop, je suis sûr qu'on trouvera ce qui se passe. D'accord, mais promets-moi que tu la surveilleras de près. Si elle ne va pas bien, il faut qu'on agisse. Elle ne doit pas affronter ça seule, quoi que ce soit. Je refuse de la voir sombrer dans quelque chose de grave sans que nous intervenions. Je te le promets, Larissa. Je vais veiller sur elle, et je m'assurerai qu'elle va bien. On va surmonter ça ensemble, en famille. Merci, Sylvain. Je sais que tu feras ce qu'il faut. Elle a besoin de nous, maintenant plus que jamais. Oui, elle a besoin de nous. Et on sera là pour elle, quoi qu'il arrive. Allô, Marc. Sylvain, je voulais te féliciter. Tu as fait ce qu'il fallait. Tu as respecté la condition, et je dois dire, c'est impressionnant. Tu es passé par l'épreuve la plus difficile. Bien joué. Marc, c'était horrible. Je ne sais pas comment je vais pouvoir vivre avec ce que j'ai fait. Chaque fois que je regarde Cynthia, Arrête de te lamenter, Sylvain. Tu savais dans quoi tu t'engageais. Maintenant que c'est fait, il n'y a pas de place pour les regrets. Tu as obtenu ce que tu voulais, non, la richesse, le pouvoir, mais rappelle-toi, tu n'es qu'au début de ce que tu as signé. Qu'est-ce que tu veux dire, Marc? Tu m'avais dit que tout serait réglé après ça. Pourquoi est-ce que je me sens encore piégé? Écoute-moi bien, Sylvain, tu as franchi une étape cruciale, c'est vrai, mais ce n'est pas fini. Dans 30 jours, tu devras revoir le maître spirituel. Il t'attend pour la prochaine étape. Il te donnera les nouvelles instructions. Ce n'était qu'un test, une première phase. Ce qui vient ensuite, c'est ce qui va vraiment sceller ton destin. La prochaine étape, mais qu'est-ce que cela implique? Marc, je pensais que c'était terminé après ce que j'ai fait. Comment pourrais-je en supporter davantage? Tu n'es pas en position de poser des questions, Sylvain. Ce n'est pas moi qui décide des règles. Le maître spirituel te donnera les détails. Mais une chose est sûre. Tu n'as pas le choix. 30 jours, pas un de plus. Sois prêt, ou tout ce que tu as gagné disparaîtra en un instant. Et crois-moi, ce serait encore pire que de ne rien avoir obtenu. 30 jours, d'accord, je serai là. Mais Marc, je ne sais pas si je peux continuer comme ça. Chaque jour, je me demande si j'ai fait le bon choix. Ce poids devient insupportable. Tu t'es engagé, Sylvain. Il n'y a plus de retour en arrière. Tu as fait ton lit, maintenant tu dois t'y allonger. Prépare-toi pour la suite, et surtout, garde le silence. Souviens-toi, le moindre faux pas pourrait tout détruire. Je te recontacterai pour les détails. Qu'est-ce que j'ai fait, et qu'est-ce qui m'attend encore? Comment vais-je pouvoir survivre à tout ça? Comment ai-je pu en arriver là? Comment ai-je pu faire ça? Mon Dieu, qu'ai-je fait? J'ai détruit tout ce qui comptait pour moi, tout ce qui avait de la valeur. Et pourquoi? Pour une illusion de richesse? Pour un pouvoir qui ne signifie rien quand je pense à ce que ça m'a coûté. Cynthia, comment vais-je pouvoir la regarder dans les yeux maintenant? Elle, ma fille, ma petite fille, je suis censé la protéger, être celui qui veille sur elle, qui la garde à l'abri du mal. Et au lieu de ça, je suis devenu le monstre que je craignais le plus. Comment pourra-t-elle me pardonner? Comment pourrais-je me pardonner? Chaque fois que je vois son visage, je revois ce que j'ai fait, ce que je lui ai imposé. Cette douleur, cette trahison, je ne pourrai jamais effacer ça. Jamais. J'ai brisé quelque chose en elle, et aussi en moi. Comment vais-je pouvoir vivre avec ça? Comment vais-je pouvoir affronter chaque jour, sachant que je suis la cause de sa souffrance? Que c'est moi qui ai détruit notre relation, notre famille. Je me dégoûte.
Je me hais pour ce que j'ai fait. Pour chaque pas que j'ai fait dans cette direction, pour chaque décision qui m'a mené à ce point. J'aurais dû savoir, j'aurais dû voir où cela menait, mais j'étais aveuglé par le désespoir, par cette promesse vide de bonheur. Et maintenant, je suis coincé dans ce cauchemar, incapable de trouver une issue. Comment vais-je continuer à vivre avec ça sur ma conscience? Comment pourrais-je lui demander de garder ce secret, de porter ce fardeau avec moi? C'est inhumain, c'est cruel, et pourtant, je ne vois pas d'autre choix. Je me suis enchaîné moi-même à ce destin sordide, et j'ai entraîné ma propre fille avec moi. Je suis un père indigne, un être brisé. Comment pourrais-je prétendre encore être un homme, après ce que j'ai fait? Comment pourrais-je seulement espérer être pardonné? Peut-être que je ne mérite pas de l'être, peut-être que la seule chose qui m'attend vraiment, c'est de payer le prix pour tout ce que j'ai détruit.